Bonjour Amandine et merci de passer ce moment avec moi pour partager un peu vos expériences. Peut-être juste quelques mots pour vous présenter. Oui, bien sûr. Bonjour Fabrice, je suis ravie d'être là avec vous. Alors, donc je m'appelle Amandine Bernstein, je travaille chez MTAG, qui est l'exploitant du réseau de transport en commun. Donc je suis acheteuse et je suis issue d'une formation scientifique à la base. D'accord. Et puis après avoir exercé quelques années dans les laboratoires, je me suis vue confier une mission un peu transverse pour dépanner, qui était d'acheter les réactifs du labo, en fait, bêtement. Et du coup, j'ai beaucoup apprécié cette mission et j'ai décidé de me réorienter vers les achats. Donc j'ai repris une formation, j'ai passé le DESMA à l'IAE de Grenoble. D'accord, super, une belle formation. On fait un petit clin d'œil à Natacha Tréant, peut-être. Oui, tout à fait, que je salue également. Ouais. Et puis depuis, j'ai travaillé, j'ai occupé des postes d'acheteuse dans le privé et dans le public. D'accord. Et là, donc, ça fait une dizaine d'années que je suis chez MTAG, donc plutôt sur le public. Super, donc du coup, vous nous parlerez aussi un petit peu des différences entre les achats dans le privé et dans le public. Oui. MTAG, du coup, Amandine, vous dites réseau de transport, donc du coup à Grenoble, c'est ça? C'est l'activité essentielle? Tout à fait. MTAG, c'est l'exploitant du réseau de transport en commun de Grenoble. Donc, on est 1500 salariés. On compte 900 conducteurs environ. Le reste, c'est du personnel administratif ou de maintenance. Il y a 3 sites d'exploitation sur l'agglomération et le siège social qui est sur Échirolles. Voilà. La mission principale, c'est d'exploiter le réseau de transport, d'assurer la maintenance tant du matériel que des bâtiments. Et puis, bien sûr, de réaliser avant tout l'offre de transport. D'accord. Voilà. Avec un actionnariat, donc 33% métropole et 67% le SMAG, qui est l'autorité de transport de l'agglomération, donc qui va décider de tous les investissements et de l'offre de transport pour l'agglo. D'accord. J'imagine que il doit y avoir des changements, en tous les cas des réflexions dans cette offre de mobilité aussi, parce que forcément de partout on sent une effervescence sur les évolutions des habitudes, sur la prise en compte de la dimension environnementale. Vous êtes aussi concerné par ces sujets, j'imagine. Absolument, ça fait partie des grands objectifs de MTAG, de verdir le parc. Ouais. Donc, l'acquisition de bus beaucoup plus verts, au gaz par exemple, de bus électriques aussi. Et puis de s'adapter aussi aux nouvelles pratiques de transport des usagers, c'est-à-dire de ne plus réfléchir que sur la partie transport en commun, tram-bus, mais de pouvoir intégrer là-dedans tous les autres moyens de transport et de pouvoir faciliter à l'usager le passage de l'un à l'autre. D'accord, super. Alors les achats, du coup, dans une organisation comme MTAG, à quoi ça ressemble? Alors, les achats, on est un petit service quand même. Chez MTAG, on est rattaché à la direction administrative et financière. D'accord. Le service, il est composé de 7 personnes, le responsable achat. Après, j'occupe le poste de l'acheteuse. Il y a une approvisionneuse qui va gérer, elle, de son côté, toute la partie achat stocké. D'accord. Pièces de bus, pièces de tram, pièces de la voie, pour la voie également. Et puis on a 3 assistantes qui sont par exemple, il y en a une qui est plus dédiée sur les marchés, qui va m'appuyer au quotidien, une personne qui va plutôt gérer les commandes, d'autres qui sont une autre qui est plus polyvalente. Et puis une petite alternante aussi, parce qu'on aime bien nous aussi partager, former. Super. Oui. On passe aussi un peu de temps à partager, comme vous dites, et à aider aussi ces jeunes qui rentrent sur le métier de se confronter à des situations réelles. Donc c'est souvent des bonnes opportunités. Quelques chiffres, c'est quoi le montant de dépenses ou des éléments comme ça qui nous permettent de mieux
appréhender ce que vous faites avec cette petite équipe, comme vous dites là. Mais je suis sûr qu'il y a des données importantes. Alors, on a 49 millions d'euros d'achats à peu près. 43 millions qui sont plutôt dédiés à tout ce qui est achat hors stock, appel d'offres, et qui comprennent 9 millions d'euros d'investissement environ. Hein. Et puis on a 6 millions de stock. D'accord. Voilà. Super. Au passage, voilà, une acheteuse qui connaît ses chiffres achats, c'est pas mal. Est-ce qu'il y a des attentes ou des objectifs ou des challenges un peu particuliers pour cette organisation achat? On vous attend sur quoi quand on est chez MTAG? Alors, il y a une grande attente qui est due au contexte de MTAG. En fait, MTAG répond à des contrats d'obligation de service public. Dans le dernier contrat qu'on avait, on avait pris l'engagement de ne plus avoir aucune relation commerciale avec nos fournisseurs. Et de ce fait-là, le nouveau contrat qui a débuté début 2022, pour pouvoir satisfaire au fonctionnement de MTAG, on devait repasser toutes les relations commerciales avec les fournisseurs. Donc le gros challenge était de savoir comment passer cette charge qui était totalement exceptionnelle, tout en assurant la satisfaction de nos clients internes, parce que c'est quand même pour ça qu'on travaille, et en garantissant aussi la sécurité du processus, parce que c'est bien de vouloir faire les choses rapidement, mais il faut les faire bien et en toute sécurité. Donc voilà, on s'est posé cette question et du coup on s'est demandé comment on allait pouvoir développer notre performance pour pouvoir répondre à ces attentes-là. Et du coup pour ça, on a réfléchi, on a un petit peu regardé ce qu'on faisait, on s'est interrogé sur nos pratiques et puis on s'est demandé comment on pourrait faire avec des moyens qui restent raisonnables, comment faire pour passer tout ça. Donc on a vu qu'on avait des informations, certes, mais qui étaient un peu dans tous les sens. On a vu qu'on avait beaucoup de tâches qui étaient répétitives et à faible valeur ajoutée, beaucoup de ressaisies, des choses comme ça. On a vu aussi qu'on avait certes de l'historique, mais que pour aller déterrer, il fallait s'armer de sacrés outils. Et puis on a vu aussi qu'on avait des risques qui n'étaient pas trop maîtrisés, notamment la veille réglementaire. C'est vrai que les choses évoluent sur le code des marchés publics et si on ne se tient pas au fait, il y a un risque. Et puis les risques qui s'appliquent là à tous les acheteurs, loi Sapin 2, la fiabilité financière des fournisseurs, etc. Donc en regardant tout ça, on s'est dit comment on va pouvoir faire attention à tout ça. Et du coup, on a décidé d'essayer d'intégrer au maximum dans notre process achat toutes ces données en supprimant le plus possible les ressaisies pour minimiser les risques d'erreur. D'accord. Et ce process, pardon de vous couper Amandine, mais du coup, c'est vraiment l'équipe là, qui s'est emparée de ce questionnement et donc du coup l'idée d'aller réfléchir un peu différemment avec peut-être des outils, etc. Ça vient vraiment de l'intérieur de l'organisation. C'est vraiment un constat que vous avez partagé entre vous. Partager entre nous, comment vous dire, il y a eu quand même un élément, il y a une personne qui porte les choses. Ouais. J'essaie d'aller avec mon petit bâton de pèlerin. Oui, mais c'est ça, parce que c'est ça qui est intéressant. Souvent, si vous voulez, pour faire le parallèle avec ce que nous on voit, c'est que quand on engage des transformations, puisque c'est de ça dont on parle, il y a toujours la petite graine qui est quelque part chez une personne qui est convaincue et du coup qui construit aussi un petit peu les éléments pour embarquer un peu le reste. Alors des fois ça peut être une équipe, un chef, un directeur financier, etc. Et moi je trouve que c'est ça qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'au départ, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que voilà, c'est vous qui aviez cette conviction, quelque part cette vision qui s'est forgée, et puis après, du coup, vous avez fait votre travail, et c'est ça
C'est ça que j'aime bien aussi qu'on partage. Comment vous y êtes prise du coup? Bah, en fait, j'ai observé, je me suis dit, dans ce contexte-là, comment faire pour garder aussi l'équipe, pour garder une équipe motivée. Comment faire pour ne pas se tromper à chaque fois on va faire quelque chose? Comment faire pour suivre? Parce que, pour vous donner une idée, dans les chiffres, je ne vous les ai pas donnés tout à l'heure, mais en règle générale, on passe une trentaine de procédures par an. C'est 30, 40, ça dépend des années. Là, on est à 65. 65, on peut pas, c'est une charge importante à notre niveau. Du coup, comment faire pour que tout ça reste solide? Et donc, je me suis dit, pour y arriver, il nous faut du temps. Comment on gagne du temps? On enlève tout ce qui sert à rien. Pour y arriver, il me faut une équipe motivée. Comment je motive mon équipe? En arrêtant de leur faire 15 fois la même chose, mais en leur disant, voilà, tu vas faire ça et à côté, tu vas pouvoir créer de la valeur en te concentrant sur autre chose. Et donc, ça, c'est par l'observation. Et puis, bien sûr, après, tout un travail au niveau de la hiérarchie, bien sûr, pour essayer de les convaincre de cette démarche-là, en leur montrant aussi par l'exemple, en se trompant aussi, parce que grâce aux erreurs, on arrive parfois à avoir une oreille attentive. Et grâce à tout ça, on a réussi à faire bouger les choses et faire avancer ce projet. Super. Ok, c'est intéressant de se dire aussi, voilà, ça se construit étape après étape. Il y a des logiques un peu d'influencer, d'organiser certaines personnes qui sont importantes. Et donc du coup, vous en arrivez à vous dire que voilà, ce regard ou cette vision autour du digital, ça peut être un sujet qui peut vous permettre de franchir ce cap. Du coup, vous avez un petit peu, j'imagine, fait votre travail d'acheteuse, c'est-à-dire que vous êtes allé un petit peu voir des solutions, vous avez un petit peu assisté, comme on l'organise nous aussi souvent avec des personnes qui réfléchissent et qui en voyant des solutions, des démonstrations, réfléchissent, construisent leurs projets. C'est comme ça aussi que vous avez pratiqué? Tout à fait, on est allé voir les solutions, on a interrogé, on a fait notre travail d'acheteur. On a été aussi challengé par la DSI là-dessus, qui nous a dit, peut-être que vous avez une idée, mais ouvrez-vous, regardez ce qu'il existe d'autre. Donc on a rencontré plusieurs fournisseurs, on a eu plusieurs démonstrations. Et le choix s'est très vite fait. Je vous avoue que moi j'ai été très, très rapidement convaincue par la solution d'Ocaveo, assez rapidement. D'accord. Et alors sans rentrer dans les grands détails, parce que c'est pas l'objet de cette vidéo, mais quand même, c'est quoi les quelques points où quand vous avez vu Ocaveo, vous vous êtes dit, ok, par rapport à ce que j'imaginais, à ce qu'on a envie de faire, je pense que ça peut nous aider. Tout à fait. En fait, déjà, la solution en elle-même, elle répondait vraiment à mes attentes. Alors, l'attente initiale était la gestion des procédures d'appel d'offres. Donc, de vraiment pouvoir marquer les jalons et pouvoir les suivre, recevoir des alertes pour ne pas rater en fait une étape. L'outil là-dessus est très bien fait et très rapidement, ça a été la meilleure solution, la plus adaptée par rapport à ce qui nous a été présenté. Au-delà de ça, on a senti derrière une équipe de professionnels et puis de personnes qui connaissent le métier, parce que ça n'a rien à voir. Quand on a affaire à une solution qui est réalisée par des personnes des achats, la vision est différente, elle est beaucoup plus adaptée. Donc au niveau besoin de l'acheteur, ça répondait parfaitement. Et ce qui était très intéressant aussi, c'est au niveau de l'ergonomie de l'outil, de la prise en main facile pour les clients internes, parce que l'outil, l'intérêt qu'il a, c'est qu'il est collaboratif, on peut partager. Et pour que ça se passe bien, ce partage, il faut que les personnes puissent y aller facilement. Et l'outil est fait de telle manière qu'il est très facile de le prendre en main. Donc ça a été vraiment aussi quelque chose qui nous a décidé. Et puis le dernier point, c'était que certains outils, d'autres outils spécialisés achats qui nous ont été proposés nécessitaient pour nous de changer de profil de l'acheteur, de changer pour une utilisation optimale, de changer nos pratiques actuelles, alors qu'on n'avait pas du tout le souhait de le faire.
et OKVO pouvait s'intégrer dans nos pratiques. Et ça, vraiment, ça nous a aussi décidé. Super. Alors du coup, on a démarré maintenant depuis combien de temps là? Ça fait plus. Enfin, on a. Oui, ça fait plus d'un an. Ouais, c'est ça. On a passé l'année. Et du coup, entre entre la promesse du coup et la réalité, est-ce qu'on est au rendez-vous? On a tenu les engagements. C'est quoi le premier bilan qu'on peut faire? C'est intéressant là après plus d'un an. On peut se dire les choses, hein, et il n'y aura pas de censure. Promis, on publie tout. C'est mon engagement. Ne vous inquiétez pas. Alors, au niveau des clients internes, on a une très bonne adhésion. Et ça, c'est très important pour nous, hein, parce que si eux ne veulent pas jouer avec nous, c'est très compliqué. Et souvent, on le dit, et je profite parce que, vous voyez, c'est intéressant. Je vous demande le bilan et la première chose que vous me dites, c'est pour moi très symbolique et très important. Vous parlez des clients internes et j'aime beaucoup ça parce que même si, bien sûr, et vous l'avez dit, hein, c'est une solution qui transpire vraiment le métier achat, nous, on l'a beaucoup fait en se disant, il faut qu'elle vous soit utile à vous pour installer le métier aussi avec ceux avec qui vous travaillez. Et c'est souvent un retour qu'on a sur le bon usage parce que le client interne, un peu contrairement à vous, il va pas être connecté tous les jours à OKVO et c'est normal. Et donc du coup, quand lui, il va y revenir de temps en temps, il faut qu'assez rapidement, il puisse retrouver son info sur un planning, sur un fournisseur. Et du coup, ça c'est intéressant. Et j'encourage ceux qui nous écoutent, quand ils réfléchissent à leur projet, à bien réfléchir à ceux qui vont avoir à l'utiliser, et notamment en effet ces clients internes. Super. D'autres points? Bien sûr. Alors au niveau de l'équipe achat, pareil, l'adhésion elle a été très bonne. Pour rien au monde et elle reviendra en arrière. Hein, vraiment, tout le monde apprécie la solution. Et puis, moi, je vais vous dire une chose, c'est que l'outil, il va au-delà de ce que j'attendais. On était parti pour ne déployer que la partie gestion des procédures. On travaille sur d'autres modules parce que vous proposez une solution complète. Donc, c'est vraiment très intéressant. Ça nous a permis vraiment d'élargir le champ des possibles chez nous. Et puis, moi, j'apprécie tout ce qui gravite autour d'OKVO aussi, vos webinaires, les clubs, l'équipe qui est hyper performante et pertinente. J'apprécie l'écoute, mais c'est pas de l'écoute commerciale, de l'écoute qui caresse le client dans le sens du poil. C'est de l'écoute où on peut nous dire un jour, bah non, ça, Amandine, là, ce que tu demandes, c'est trop ciblé, ça ne concerne que toi, nous, on va pas y aller. Mais là, ah oui, ça, c'est une super idée, allez pas qu'on le met, on va regarder pour pouvoir le développer. C'est une solution qui évolue au cours du temps, qui, je pense, évoluera encore énormément et qui apporte, en tout cas à mon niveau, un dynamisme important dans le pilotage des achats. Donc vraiment... Vraiment un grand merci pour ce retour. Encore une fois, bien sûr, je rougis, je suis très flatté et surtout je suis très heureux pour toute l'équipe parce que c'est vrai que on prend beaucoup de plaisir à travailler avec nos clients et c'est chouette, voilà, d'avoir des témoignages comme ça. Et puis après, comme vous dites, on se dit les choses. Hein, donc des fois, il y a aussi des choses qui fonctionnent pas ou sur lesquelles on est moins performant. Donc on continue à se le dire. Dans votre cas, je crois, on est allé aussi dans une logique d'interopérabilité où on a commencé les travaux de connexion avec achatpublic.com également, puisque du coup on est partenaire sur la solution. Vous pouvez en dire quelques mots de la manière dont c'est utilisé ou ça commence à être utilisé? Très volontiers. Alors effectivement, donc on est en train de connecter, on a connecté depuis quelque temps, OKVO avec achat public, donc sur une partie du processus. En fait, aujourd'hui, ce qui est possible, c'est de faire remonter vraiment quelques données du besoin dans achat public et de faire descendre les fournisseurs qui répondent à nos marchés.
Donc tout à l'heure, quand je parlais de ressaisie, de perte d'informations, de perte d'historique, là typiquement, on est dedans. C'est-à-dire que ressaisir une donnée qu'on a mis dans OKVO, dans achat public, ça n'intéresse personne. Souvent aussi, ce qui se passait, c'est que les fournisseurs qui avaient répondu à nos marchés mais qui n'étaient pas titulaires, eh bien, on les perdait de vue. Alors que là, ils descendent, ils sont enregistrés, ils sont dans les prospects, donc on sait qu'ils ont voulu travailler avec nous. Et on pourra développer des relations commerciales prochainement. Donc ça, c'est une première étape qui fonctionne très bien. Nous, pour être totalement transparente, on n'utilise que la descente des fournisseurs parce que aujourd'hui, ce qui remonte dans achat public n'est pas assez complet pour satisfaire à notre besoin. Mais je sais que vous êtes, j'ai eu des nouvelles récentes, je sais que cette évolution arrivera d'ici la fin octobre, je crois. Ou... Bien vu, vous avez les bonnes infos, vous êtes bien connectés aux bonnes personnes. Ouais, oui, parce que du coup, mais alors là aussi j'en profite, tiens, je fais une petite parenthèse. Généralement, quand on identifie avec vous des évolutions, on aime bien, bien sûr, vous faire participer à l'expression de besoin et à la manière dont c'est mis en place, et on aime bien démarrer assez vite l'histoire, plutôt que de se dire, ça y est, on a tout compris, on va rentrer dans 9 mois de développement, vous allez plus entendre parler de nous, puis à un moment donné, hop, on va tout livrer sur la table. Nous, on aime bien dire, allez, on démarre l'histoire, et en effet, c'est exactement ce qu'on a fait avec Achat Public, c'est ce qu'appellent aussi les développeurs le développement agile, c'est-à-dire que, à la fois, c'est plus rapide. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a aussi plus vite votre tour en disant super, on est dans la bonne direction, ou attention, ça c'est pas très pratique. Mais on avait bien conscience quand on a démarré avec vous qu'on était aussi qu'on était vraiment sur un début. Et là, on est en train d'accélérer parce qu'on a aussi d'autres clients qu'on est en train de connecter avec Achat Public entre autres et d'autres profils acheteurs. Et donc du coup, oui, l'idée c'est vraiment que si une donnée elle est saisie quelque part et qu'elle est utilisable et utilisée ailleurs, qu'on puisse la transporter sans la ressaisir. Voilà. Et c'est ça le parcours utilisateur qu'on veut créer. Donc on est sur le chemin. Voilà, on n'est pas encore tout à fait là où on doit être. Je pense qu'on peut franchir encore quelques étapes. Mais oui, il va y avoir une prochaine étape importante fin octobre. Ah oui, très importante, puisque si j'ai bien compris, on va pouvoir déclarer notre besoin dans KVO et l'intégralité des données ne remontera pas sur le profil de l'acheteur, mais bien sur notre outil d'aide à la rédaction. Et du coup, ça change tout. Ça change tout. Voilà, parce que nous, on établit nos fiches projets dans cet outil d'aide à la rédaction. Donc là, ça va être extra. On aura, encore une fois, encore moins de données à ressaisir, des risques d'erreur amoindris. Enfin, c'est parfait, quoi. Génial. Bon, vraiment super, merci du retour. Alors du coup, j'aime bien terminer ces échanges avec une question autour d'un conseil. Voilà. Donc là, les personnes qui vont regarder cette vidéo, ce sont des acheteurs, des acheteuses comme vous, certains qui sont en train de se poser des questions, d'autres qui construisent leurs projets et qui sont en train de transformer, de développer leur organisation. Et je me dis, là on a Amandine qui avec toute son équipe est vraiment dans cette dynamique. Et puis moi, je peux vous dire que à chaque club, Amandine, elle s'exprime, elle montre des choses, elle a aussi de l'exigence, mais de l'exigence qui nous va bien, aussi dans la bienveillance, et je trouve que ça nous tire aussi nous vers le haut. Du coup, c'est quoi le conseil, Amandine, qu'on pourrait partager avec ces personnes qui nous écoutent? Moi, ce que j'aurais envie de dire par rapport à la situation que j'ai vécue, c'est que déjà, il n'y a aucune fatalité. Même si à la base, une situation peut paraître un peu immense, un peu comme un iceberg, il n'y a pas de fatalité là-dedans. Il faut discuter avec d'autres acheteurs, il faut discuter avec ses fournisseurs, il faut re-questionner ses pratiques, se demander pourquoi on fait les choses. Il faut aussi écouter les clients internes, écouter les membres de son service. Et grâce à ça, avec un peu de courage et un peu de curiosité, je suis sûre qu'on peut mener de beaux projets. Voilà.
Moi, je peux dire, pour terminer, je me souviens de la toute première fois où on a fait une démonstration de la plateforme avec Amandine et un dirigeant de son organisation, vous vous en souvenez sûrement aussi, et ça s'était pas hyper bien passé, ou en tous les cas, ce dirigeant avait plutôt été sur la réserve. Bon, voilà, on va pas nommer, mais du coup, et moi-même, quand on a terminé la démo, j'ai dit à mon équipe, j'ai dit bon, on a vu les gens de chez MTAG, mais quand même, ça va pas être facile parce que j'ai le sentiment que il y a besoin encore de faire un travail de conviction, peut-être d'explication, quoi, voilà. Et du coup, vous avez pas lâché l'affaire, comme on dit. C'est-à-dire que vous y êtes revenu. Et alors, pour la belle suite de l'histoire, c'est qu'on s'est retrouvé, vous et cette personne, à notre club. Et je lui ai relaté cette anecdote en disant, mais voilà. Et il me dit, mais vous savez, nous, c'est notre manière de fonctionner. Puis Amandine, quand elle a une idée ou un projet qu'elle est convaincue, et bien du coup, elle a été tenace. Donc du coup, voilà, le conseil, ténacité. Vous avez raison, on n'a pas besoin d'être tous très convaincus. Il y a besoin de quelques personnes pour embarquer. En tous les cas, vous en êtes une belle preuve. Voilà, et c'est très agréable et on est très fiers de vous avoir comme cliente. J'en profite. Je vais rougir à mon tour, ça va. Mais non, mais c'est chouette et j'aime bien votre état d'esprit aussi, qui est toujours de chercher à faire mieux, penser à ceux avec qui on travaille, les clients internes. Je trouve que c'est on progresse et ça vous permet aussi d'installer les achats chez MTAG au niveau où ça doit être. Un grand merci, Amandine.